Salut à tous, voici la présentation d'un KTAG avec un software en 2.23 et un hardware en 7.020. Voici la boîte que j'ai reçue. C'est plutôt propre, elle n'a pas pris de choc. Concrètement, elle était bien emballée à l'arrivée. Donc pas eu de soucis de ce côté-là. Le CD d'installation, concrètement j'ai pas pu l'utiliser car il était voilé. Voici le câble que j'utilise entre 80 et 90% de mes interventions. Concernant les câbles que je vais vous présenter, je pense qu'il est judicieux d'identifier les câbles directement sur le connecteur lui-même. C'est-à-dire ici, vous voyez, il y a une référence T104. Il suffit que vous perdiez le sachet et vous ne savez pas ce que c'est exactement. Comme on peut le voir, certains câbles sont fournis en double. Bon, voici le transformateur qui nous sert à rien, avec un plug qui n'est pas européen, et à chaque fois ils nous font le même coup, et on se retrouve avec des prises anglaises ou américaines plein les tiroirs. Voici les connecteurs qu'on peut brancher directement sur les PCB. En général, ceux qui sont fournis, c'est pour des calculateurs Bosch et Siemens. Donc il suffit simplement de souder ces connecteurs.
et brancher directement le CATAG dessus. Bon, place au CATAG en lui-même. Donc le design reste le même, hein, il n'y a rien de compliqué par rapport à l'ancienne génération qui est lui un peu plus angulaire. Celui-ci est un tout petit peu plus arrondi avec des plastiques un peu plus nombreux. Comme on peut le voir ici, une alimentation de 12 à 24 volts est autorisée. Donc moi perso, je n'ai jamais utilisé 24 volts. Si vous avez un petit retour concernant le 24 volts, merci de le signaler dans les commentaires. Après l'insertion du CD, je vais directement récupérer les données et les mettre sur le bureau. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, le CD était légèrement envoilé, donc il m'a été difficile de récupérer les données. J'ai eu un lien directement par le vendeur qui a fait le nécessaire. Pendant la copie des données sur le PC, on va démonter le CATAG, voir à quoi ressemble la carte mère. Comme on peut le voir, j'ai démonté 4 bouchons, mais en réalité, il aurait fallu juste démonter 2 bouchons et 2 vis à retirer pour pouvoir extraire cette carte mère. Donc là, un boîtier alu. Je suis désolé pour la qualité de la vidéo à ce niveau, mais je peux pas faire mieux. Donc là on voit bien la carte SD, je pense qu'il serait judicieux d'en faire une copie. Bon, les soudures sont propres, c'est pas du travail de sagouin. Voici une photo du NXP avec les références exactes.
ceux que ça intéresse, j'ai fait une photo de la carte mère en haute résolution. Donc si vous avez besoin, faites-le moi savoir dans les commentaires, je posterai le lien. Commençons par installer les pilotes. Il suffit juste d'ouvrir le dossier KTAG, le dossier driver et de lancer l'exécutable driver. Maintenant, je vous laisse suivre les instructions de la vidéo pour pouvoir installer le driver. Pour information, ce KTAG est utilisable online.
Personnellement, je préfère pas être connecté sur le net pour pouvoir l'utiliser. Je pense que ça évitera certains problèmes. L'avantage certain de cette version de Katag, c'est qu'on peut utiliser le français. Comme vous pouvez le voir, même le fichier d'aide est en français.